ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 3 qualités d'un chasseur de biens immobiliers très rentable. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les qualités que vous devez travailler pour devenir un excellent chasseur de bonnes affaires et que vous cartonniez en immobilier. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, les qualités d'un bon chasseur sont des qualités que je me rends compte que très peu de personnes appliquent, que très peu de personnes utilisent pour investir en immobilier et je vous recommande vivement de les travailler pour que vous soyez performant sur ce point. Alors, on démarre tout de suite, ça va être assez court. La première qualité, c'est déjà d'être un excellent stratège. En effet, je vois beaucoup trop de personnes qui se disent « Ah tiens, j'ai envie d'investir en immobilier » et qui s'y mettent, qui commencent à chercher à droite à gauche un bien, mais sans aucune stratégie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver une bonne affaire en se réveillant un jour, en allant regarder des annonces sur le Bon Coin et en se disant « Ah bah voilà, je vais trouver l'affaire du siècle ». Non, ça ne marche pas comme ça. Pour trouver une excellente affaire, il faut être méthodique. Se poser avec des actions très précises pour justement réussir à mettre en place, comme un filet de chasse, comme un chasseur. C'est-à-dire, un chasseur, c'est pareil, si je vais chercher à chasser un cerf dans la forêt, je me réveille pas un matin avec un fusil en me promenant dans la forêt. Non, si jamais je veux trouver un cerf, il va falloir déjà que je connaisse super bien la forêt, que je décèle des indices, que je mette peut-être des petits pièges à droite à gauche pour voir par où il est passé. Et c'est pareil en immobilier. En immobilier, il faut super bien connaître son terrain de chasse, c'est-à-dire connaître les endroits qui nous intéressent, faire des visites régulièrement pour connaître justement à la perfection son secteur, mettre en place des indices. Quand je dis des indices, ça peut être soit des agents immobiliers avec lesquels on a déjà fait des rendez-vous, on a fait des visites, le bien ne correspondait pas tout à fait, mais de bien lui dire voilà ce que je recherche. Si jamais tu trouves ça, appelle-moi. Mais ça peut aussi être des particuliers, des amis, dire bah voilà, moi je cherche dans tel secteur, si tu connais quelqu'un qui habite dans le quartier, n'hésite pas à lui en parler. Voire même, il y en a qui font ça, c'est qu'ils attaquent des biens qui sont en location et qu'ils appellent carrément des propriétaires qui mettent des biens en location en leur disant « Au fait, j'ai vu tu mets en location ton bien, mais est-ce que par hasard, tu serais peut-être intéressé par le vendre ?» Voilà, donc il faut réussir à mettre en place une stratégie sur le terrain qui ne se résume vraiment pas à juste regarder sur le Bon Coin du jour au lendemain. Donc voilà, ça c'est la première qualité, être stratège. La deuxième qualité d'un bon chasseur de bonnes affaires, c'est d'être tenace. Tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Et je sais qu'aujourd'hui, on veut les choses faciles. On veut les choses simples qui arrivent en un claquement de doigts. Mais malheureusement, quand on cherche une bonne affaire, il faut être prêt. Je dis pas que c'est pas possible que ça arrive du jour au lendemain. Ça peut arriver très vite. Mais il faut être prêt à ce que ça dure longtemps. Donc, il faut déjà être certain dans sa tête que cette bonne affaire, elle existe. Ok ? C'est comme si vous commencez à chasser dans la forêt, mais vous n'êtes même pas sûr qu'il y a un cerf qui existe dans la forêt. Et vous dites, vous allez être super vite découragé. Il faut être convaincu qu'il y a un cerf dans cette forêt. Sinon, vous allez déprimer, quoi. Vous allez vous promener dans la forêt et vous dites, ouais, mais ça se trouve, il n'y a même pas de cerf. Et puis de toute façon, c'est une forêt où il n'y a pas de cerf. C'est exactement pareil en immobilier. Vous ne pouvez pas commencer à faire des recherches sur un marché de l'immobilier en vous disant, il n'y a pas d'affaires rentables, ici c'est nul, il n'y a pas d'affaires. Forcément, là, vous n'allez pas y arriver. Il faut être convaincu que sur le secteur où vous commencez votre recherche, vous savez que la bonne affaire, elle est là. Elle n'attend que à être capturée par vous. Et c'est comme ça, que vous allez arriver à vos fins en tant que chasseur de bonnes affaires. Ok ? Donc, soyez tenace. Évidemment, il faut bien choisir son secteur au préalable.
Vous choisissez pas une forêt où il n'y a aucun cerf pour commencer à chasser le cerf, hein, on est bien d'accord. Donc c'est pareil en immobilier, il faut quand même avoir repéré des quartiers qui ont du potentiel. On continue donc pour la troisième qualité. La troisième qualité, et alors celle-là, franchement celle-là c'est la plus dure, il faut la bosser. C'est le fait d'avoir du sang-froid. Ok ? Je répète, hein, avoir du sang-froid. Qu'est-ce que j'entends par avoir du sang-froid ? En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on décèle un bon plan, imagine, vous voyez le cerf. Ok, le cerf dans la forêt, vous l'avez vu. Vous savez qu'il est là, mais vous n'avez pas encore tiré. Bon, désolé pour les personnes qui adorent les animaux, je fais des rapprochements avec la chasse. Du coup, vous avez repéré votre cerf, vous le voyez, vous l'avez en ligne de mire. Mais là, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut réussir à garder son sang-froid. Faut pas se précipiter. Faut pas commencer à se gigoter dans tous les sens et faire fuir la bonne affaire. Ok ? Il faut réussir à rester calme et à se placer dans la douceur, dans le calme, sans précipitation, pour faire sa première tentative de tir. En immobilier, c'est pareil. Si jamais vous avez repéré un bien à fort potentiel de rentabilité, il ne faut pas s'emballer, ok ? On s'emballe pas. On commence pas à partir en mode « Oh, ça y est, j'ai trouvé la bonne affaire, faut surtout pas que je la rate ! Oh là là !» Et alors on se met à paniquer, on se dit « Je la veux absolument !» Et en fait, dès qu'on rentre dans ce mindset-là, on va perdre en capacité de négociation. On va perdre, en fait, sa qualité de garder son sang-froid. Parce que justement, c'est à ce moment-là, finalement, que l'affaire se joue. Et il y en a même, il y a même des chasseurs de bonnes affaires qui attaquent des proies qui ne sont potentiellement pas forcément des bonnes affaires, mais en ayant ce sang-froid, vont réussir à faire des offres hyper agressives et lancer du coup des offres agressives à droite à gauche jusqu'à ce que ça morde. Mais ce qui se passe, c'est que si vous êtes en mode « je la veux absolument », et en fait vous allez faire une offre trop élevée par rapport au prix, alors que vous auriez pu tenter beaucoup plus bas, mais en fait c'est là que vous commencez à perdre de la rentabilité. Donc, travaillez ce sang-froid, restez vraiment quelqu'un de calme, vous savez qu'à un moment donné, vous l'aurez cette bonne affaire. Si c'est pas celle-là, ce sera une autre. Donc pas de panique, on reste zen, on fait une offre agressive, la plus agressive possible, en fonction évidemment du marché sur lequel vous êtes, mais vous allez y arriver. Et ce sang-froid, c'est vraiment ce qui fait que vous allez vous démarquer par rapport aux autres chasseurs qui vont du coup se précipiter et faire fuir en fait finalement la bonne affaire et la transformer en affaire médiocre parce qu'ils auront fait une offre trop élevée et c'est dommage. Et il y a aussi, voilà, pendant toute la phase de négociation, vous savez que le vendeur il veut vendre. Vous êtes en position de force en tant qu'acheteur parce que c'est vous qui avez l'argent. Ok ? Le vendeur lui aussi se pose plein de questions. Donc il faut que vous ayez confiance dans le fait que l'acheteur il veut vendre son bien et vous n'êtes pas là pour l'embêter en faisant une offre. En fait, lui, il attend que ça des offres. Même si elles sont trop basses, c'est pas grave. Tentez. Voilà. Donc, c'était les 3 qualités. Je les récapitule rapidement. C'est d'être stratège, donc mettre en place une vraie méthode. Deuxièmement, d'être tenace, de ne pas lâcher l'affaire. Il faut voir ça comme un marathon et non pas comme un sprint de 5 minutes. Et troisièmement, avoir du sang-froid. Ok ? Restez calme. Au moment où vous allez attaquer, ne vous emballez pas. Je recommande vivement, pour les personnes qui sont justement en train de chercher une bonne affaire ou qui s'apprêtent à se lancer, à télécharger dès aujourd'hui le guide gratuit. C'est le plan d'action en 5 étapes que Cyril et moi, on a créé pour vous. Concrètement, c'est une mini-formation 100% gratuite qui va détailler les 5 actions à mettre en place dès aujourd'hui pour vous préparer à devenir un investisseur à succès. Non seulement pour devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour devenir plus libre et plus heureux. Le lien se trouve dans la description. Allez-y, pour le moment c'est 100% offert. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.